Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, à partir d'un exemple concret, comment calculer les éléments de réduction d'un torseur cinétique. Le support retenu pour illustrer les démarches à mettre en œuvre est un radar météo. Alors comme nous le voyons ici, le radar météo est un outil d'aide à l'analyse et à l'observation des masses nuageuses. Une antenne parabolique, protégée par un radome, va balayer l'atmosphère suivant deux directions, l'azimut et l'élévation. Alors le mouvement d'azimut correspond à une rotation de la parabole, donc de l'antenne parabolique d'axe vertical, et celui d'élévation à celui d'une rotation d'axe horizontal. Les motorisations associées donc à ces deux axes sont commandées de manière indépendante. Alors le modèle cinématique associé au radar, qui est ici, donc présenté sous la forme d'un schéma cinématique, est composé de plusieurs solides. Un piédestal, repéré 0, un arbre d'azimut repéré 1, une antenne parabolique repéré 2, un contrepoids repéré 3, le contrepoids est solidaire de l'antenne parabolique. D'autre part, on retrouve les deux liaisons pivots. La première liaison pivot de centre O, la seconde liaison pivot de centre A. Ces liaisons ont deux axes perpendiculaires et autorisent le mouvement d'azimut et d'élévation. Alors mettons en place maintenant les éléments nécessaires au calcul du torseur cinétique. Alors, d'un point de vue géométrique, nous avons OA qui est égal ici à HZ0, AC qui est égal à AZ2, l'angle d'élévation bêta est l'angle orienté entre Y1 et Y2, l'angle d'azimut alpha est l'angle orienté entre X0 et X1. D'autre part, C est le centre de gravité de l'antenne et son contrepoids, c'est-à-dire de l'ensemble 2 et 3. La masse de cet ensemble est notée grand M, et la matrice d'inertie de cet ensemble en C est exprimée dans la base liée au repère R2, c'est-à-dire B2, est une matrice diagonale, donc comporte trois moments d'inertie, A étant le moment d'inertie par rapport à X2, B le moment d'inertie par rapport à Y2, et C le moment d'inertie par rapport à Z2. Alors l'objectif ici, il est de mener à terme une étude dynamique. Alors nous verrons le développement de l'étude dynamique dans les vidéos qui vont suivre. Et pour ce faire, il va être nécessaire de déterminer le torseur cinétique au point A de l'ensemble constitué de l'antenne et du contrepoids dans son mouvement par rapport à R0. Donc il va falloir déterminer la résultante de ce torseur cinétique, à savoir le produit de la masse de l'ensemble 2 et 3 que multiplie la vitesse du centre de gravité par rapport à 0, et donc le moment cinétique en A de l'ensemble constitué de l'antenne et du contrepoids dans son mouvement par rapport à 0. Donc je vais présenter le calcul en trois étapes. Une première étape va consister à calculer la résultante cinétique. Ensuite, on va calculer le moment cinétique non pas en A mais en C compte tenu des données du problème. Ici, on nous donne la matrice d'inertie de l'ensemble en C. Donc on va utiliser directement cette donnée et calculer le moment cinétique en C, sachant que C c'est le centre de gravité. Donc le moment cinétique se calculera assez facilement entre guillemets. Une fois qu'on aura déterminé le moment cinétique en C, on appliquera donc la relation de Varignon pour déterminer le moment cinétique en A. Alors première étape, intéressons-nous au calcul de la résultante cinétique, donc de la quantité de mouvement, caractérisée par le produit de la masse de l'ensemble et du vecteur vitesse du centre de gravité dans son mouvement par rapport à 0. Par définition, la vitesse de C sera la dérivée par rapport au temps du vecteur position OC dans R0. Or, OC, c'est OA plus AC, c'est-à-dire HZ0 plus AZ2.
La dérivée par rapport au temps dans R0 de hz0 est nulle, puisque h est constant et z0 est fixe dans R0. Maintenant, dérivons le vecteur AC dans R0. La dérivée par rapport au temps de AC dans R0, c'est la dérivée par rapport au temps de AZ2 dans R0. Alors attention ici, Z2 n'est pas constant dans R0. Donc il va falloir dériver par rapport au temps Z2 dans R0. La dérivée par rapport au temps de Z2 dans R0, c'est la dérivée par rapport au temps de Z2 dans R2, plus oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel Z2. Ce qui nous donne A, facteur de bêta point x1 plus alpha point z1, vectoriel z2. C'est-à-dire moins A bêta point y2 plus A alpha point sinus bêta x2. La dérivée par rapport au temps de AC dans R0 est égale à moins A bêta point y2 plus A alpha point sinus bêta x2. Finalement, la résultante cinétique, mv, m fois la vitesse de c par rapport à 0 est égale à m, facteur de a alpha point sinus bêta x2 moins a bêta point y2. Intéressons-nous maintenant à la seconde étape du calcul. Et calculons donc le moment cinétique en c de 2 union 3 dans son mouvement par rapport à 0. Alors comme je l'ai dit précédemment, c est le centre de gravité de l'ensemble 2 union 3. Par conséquent, le moment cinétique en C de 2 union 3 dans son mouvement par rapport à 0 est égal au produit de la matrice d'inertie en C que multiplie le taux de rotation. C'est-à-dire, sachant que la matrice est exprimée dans B2, dans la base donc liée au repère R2, il va falloir exprimer le taux de rotation dans la même base pour effectuer le calcul. Or, oméga de 2 union 3 par rapport à 0, c'est aussi oméga de 2 par rapport à 0, puisque 2 et 3 sont solidaires. Et oméga de 2 par rapport à 0, c'est bêta point x1 plus alpha point z1. x1, c'est x2, mais z1, il va falloir le projeter dans R2, dans la base B2 liée au repère R2. Z1, c'est sinus bêta y2 plus cosinus bêta z2. D'où l'expression du taux de rotation dans la base B2, bêta point x2, alpha point sinus bêta y2, alpha point cosinus bêta z2. On effectue le produit et on obtient donc le moment cinétique en C de 2 union 3 dans son mouvement par rapport à 0. A bêta point sur x2, B alpha point sinus bêta y2, C alpha point cos bêta z2. Connaissant maintenant le moment cinétique en C, je vais pouvoir déterminer le moment cinétique en A en appliquant la relation de Varignon. C'est l'objet de la troisième étape de notre calcul. Donc on aura le moment cinétique en A qui sera égal au moment cinétique en C plus AC vectoriel, la résultante cinétique, c'est-à-dire m fois la vitesse de C par rapport à 0. On va donc calculer le produit vectoriel, AC vectoriel m fois la vitesse de C. Donc AC vectoriel m fois la vitesse de C est égal à AZ2 vectoriel m facteur de A alpha point sinus bêta x2 moins A bêta point y2. C'est-à-dire A carré bêta point x2 plus A carré alpha point sinus bêta y2. Finalement, le moment A que nous recherchons est égal à A plus MA carré bêta point x2, B plus MA carré alpha point sinus bêta y2, plus C alpha point cosinus bêta z2. Le résultat, on le met sous le coude. On en aura besoin dans les prochaines vidéos pour calculer le torseur dynamique en A de l'ensemble 2 union 3 dans le but de résoudre un problème de dynamique.
que je présenterai ultérieurement.